Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Partant de là, bien mes frères et sœurs, vous allez vous nourrir de la parole de Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. A tremblé l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé.
tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'honore, je te célèbre, je t'adore. Toi qui es Dieu, grand, bon et juste. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Merci pour la santé divine, protection divine, sécurité divine. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de nous en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer ce rendez-vous pour partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, change, transforme les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Il est bien évidemment écrit dans Somme 25, 9, il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons aborder notre enseignement intitulé l'humilité. Permettez-moi d'aborder un point important, celui de mourir en soi et naître en Christ, via la repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous sachions que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour nous. Il est écrit dans la parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par son amour immense, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha le troisième jour, il est ressuscité. À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a bien évidemment dit, tout est accompli. Bon, comment pouvons-nous passer à côté de cela? Il est mort pour nous. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il l'a dit à la croix de Golgotha. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à la repentance et à la conversion, et par la suite une prière pour tous ceux qui ne sont pas encore repentis et convertis. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de donner plus de détails pour ce qui serait de la nouvelle vie. Passons d'une vie ancienne à une nouvelle vie. La vie ancienne nous convenait, celui via laquelle nous n'avions pas conscience que Dieu était Père. Dieu prenait la première place dans notre vie. À partir du moment où nous mourons en nous et que nous réunissons en Christ, dans la repentance et la conversion, une nouvelle vie commence. Alors la troisième partie est destinée à cette nouvelle vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, cette nouvelle vie est plus centrée sur la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons ensemble à notre enseignement de ce matin qui porte sur l'unité. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans 1 Corinthiens 11, 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Bien évidemment, dans Somme 25, 9, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Aujourd'hui, nous allons aborder notre enseignement, l'unité. Et nous nous centrons plus sur un point très précis, reconnaître que tout vient de Dieu. L'humilité devant Dieu. Oui, nous centrons sur un point très précis, l'humilité devant Dieu. Oui, j'ai mes frères et sœurs en Christ, quand je parle de l'humilité devant Dieu,
C'est de comprendre que tout vient de Dieu. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Avant la conception. Lui, le Mère, il a préparé pour nous une destinée. Il dessine le calendrier de notre vie. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Bien-aimés frères et sœurs, il a fait pour nous des paix. Il détient le calendrier de notre vie. À partir du moment où nous avons conscience que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, il a fait de nos créatures merveilleuses, admirables, uniques, spéciales. Il détient le calendrier de notre vie, le plan, la mission pour laquelle il nous a créés. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de l'unité devant Dieu, c'est de comprendre que Dieu est Père. Il est le créateur de toutes choses. Le contenant et le contenu sont l'œuvre du Seigneur. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous devons nous humilier devant lui. Comme mentionné dans 1 Corinthiens 11:30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Effectivement, je suis faible. C'est avec Dieu que je suis fort. Bien, mes frères et sœurs, nous devons reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Sa présence divine, son autorité, sa domination, il nous la donne. À Golgotha, Christ a dit, tout est accompli. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il comprend nos besoins. Il nous assiste dans nos besoins. Il répond, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons vers lui, dans l'humilité. Il répond à nos prières. Il nous écoute. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il comprend nos besoins et il répond parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons heureux. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. L'unité devant Dieu, bien, mes frères et sœurs, c'est de mettre Dieu en avance. C'est de donner la priorité à Dieu. La priorité au royaume de Dieu. De reconnaître que Dieu est tout. Avec lui, je suis. Avec lui, je suis la tête et non la queue. Avec lui, je suis distinct. Je m'humilie devant Dieu afin que lui, il m'élève. Je m'humilie devant Dieu afin que lui, il me distingue. Je m'humilie devant Dieu afin que lui fasse devant la tête et non la queue. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Dieu que nous servons détient le calendrier de notre vie, le plan de notre vie, la mission pour laquelle nous avons été créés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous nous humilions devant Dieu, nous recherchons sa volonté, nous recherchons la mission pour laquelle nous a créés, nous recherchons le plan pour lequel nous a créés, le calendrier de notre vie entre ses mains. Nous nous rapprochons de lui. Comment pouvons-nous vivre loin de notre mission? Vivre loin de sa mission, c'est vivre loin de la mission pour laquelle Dieu nous a créés, c'est vivre loin. C'est vivre à notre perte. Il nous a créés pour notre mission bien précise. Nous devons nous rapprocher de Dieu, bien mes frères et sœurs, afin de vivre cette mission pour laquelle il nous a créés. Il nous a créés pour un but. Et nous devons nous rapprocher, bien mes frères et sœurs, afin de vivre comme il a planifié pour nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons alors rapprocher près de Dieu, recevoir pleinement dans notre vie et entrer dans le plan parfait pour ce qu'il a fait. Il est écrit dans Somme 25:9. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes de sang. Il conduit les hommes dans la justice. Il faut déjà être homme pour nous conduire par Dieu. Et il nous conduira dans sa justice. Il nous conduira dans sa voie. Parce que Dieu est Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, la Bible appelle à rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il accomplit dans nous. Nous devons nous glorifier. Nous devons nous glorifier, reconnaître qu'il est Dieu. Glorifier Dieu, c'est de l'humilier et de lui donner toute la gloire. Comme mentionné dans Jérémie 9:24, mes frères et sœurs, il est écrit dans Jérémie 9:24, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons glorifier. Parce qu'il prend plaisir lorsque nous le glorifions. Il a mis en nous la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Nous devons le glorifier. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous libère de nos peurs, nous transforme et nous donne de vivre une vie épanouie. C'est en glorifiant Dieu que nous pouvons davantage nous approcher de lui et apprécier les bienfaits de sa présence. Parce qu'en Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ,
Nous ressentons la présence de Dieu près de nous. Et à partir du moment où nous avons sa présence, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons avoir encore la détermination d'avancer. Bien mes frères et sœurs, nous devons comprendre que Dieu nous recommande de nous humilier en renonçant à notre propre volonté et en lui rendant gloire. Il nous a créés pour se glorifier. Il a mis en nous des dons de talent. Bien mes frères et sœurs, nous devons glorifier Dieu et non nous glorifier. Il a mis en nous des dons de talent, il nous donne la grâce dont nous avons besoin pour vivre une vie chrétienne en vérité. Et il nous élève au temps convenable. C'est Dieu qui nous élève. Il nous donne des dons de talent. Il nous donne afin que nous puissions gagner le glorifier. En nous glorifiant, nous distingue. Nous distingue parmi plusieurs autres. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Pierre 5:5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos propres, et tous dans vos rapports spirituels, répétez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Revêtez-vous d'humilité. C'est écrit, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Bien, mes frères et sœurs, nous lisons tout au début de 1 Jean 5:5 que les jeunes doivent également se soumettre aux anciens. Voyez-vous, la parole de Dieu nous recommande de nous soumettre aux anciens, de comprendre qu'ils sont nos aînés, de comprendre qu'ils ont l'expérience parce que Dieu les a déjà. Oui, bien, mes frères et sœurs, ils ont l'avance sur nous dans la vie. Nous devons nous soumettre devant les anciens. C'est écrit. Et par la suite, revêtez-vous d'humilité. L'humilité, il ressort encore. Et il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux puissants. Il résiste aux orgueilleux parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'orgueil nous éloigne de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que l'orgueil nous éloigne de Dieu. En règle générale, l'orgueil vient du fait que l'on a été très peu édifié. Si on n'est pas édifié, on n'a pas conscience qu'on est orgueilleux. Et même parfois, lorsqu'on est édifié, on se croit aussi supérieur à ceux-là qui n'ont pas reçu de mes frères sur la parole. Et parfois, emporté par l'orgueil, on peut ne pas se rendre compte qu'on peut s'en rendre compte. L'humiliation depuis la petite enfance peut générer des conséquences graves. Et mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que l'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil est un rempart qui nous tient éloignés de Dieu et nous empêche d'entrer dans ses voies, dans ses promesses, dans son plan. À partir du moment où nous sommes orgueilleux, c'est comme si nous sommes au-dessus de Dieu. Alors que Dieu, c'est le commandement de notre vie, il est le maître de notre vie, il nous a créé à son image, à sa ressemblance, il détient le calendrier de notre vie, il a la mission pour laquelle nous a créés. Comment pouvons-nous vivre loin de ce Dieu qui détient le calendrier de notre vie? Comment pouvons-nous être orgueilleux face au Dieu qui nous a créés? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'orgueil nous amène à nous centrer, à nous projeter sur nous-mêmes, alors que nous sommes. Nous n'avons pas le calendrier de notre vie. Nous n'avons pas la mission pour laquelle nous sommes créés. Nous ne connaissons rien de cela. Nous n'oublions pas que nous servons Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il sait tout ce qu'il a préparé. Nos propres envies, plutôt que de regarder Dieu et rechercher sa volonté dans notre vie. La chose importante, mettre Dieu en avance. Laisser Dieu en premier plan de notre vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'orgueil nous amène à glorifier notre être charnel. Que sommes-nous pour nous glorifier? Nous ne sommes que charnels. Nous ne pouvons rien faire en tant qu'être charnel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons reconnaître que Dieu est et lui accorder la première place. Pour cela, l'unité sur nous dans notre vie. Elle doit prendre une place importante dans notre vie. Reconnaître que Dieu. Lorsque nous allons en prière, nous nous humilier, nous prosterner, nous agenouiller
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pour donner la grandeur à Dieu, pour glorifier Dieu, pour reconnaître qu'il est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a créé le contenant et le contenu. Nous devons nous souvenir quand nous sommes en présence. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Nous allons devant un Dieu droit, un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu qui a créé le contenant et le contenu, nous a fait à son image, à sa ressemblance, qui détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés, bien mes frères et sœurs en Christ. L'humilité précède la gloire. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Et oui, bien, mes frères et sœurs, maintenant, le Seigneur, il est temps pour nous de passer à la deuxième partie de notre enseignement, commençons au début, qui touche la repentance, la conversion, mourir en soi et naître en Christ. Et la troisième suivra, il sera question de donner plus de détails de ce qui serait de la nouvelle vie. Sur ce, je vous prie mes frères et sœurs de prendre l'oreille à l'écoute. Merci. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation.
suivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux arbres. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu.